Il a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes son véritable cheval de bataille. Dalami Abdoul Moumini, président national de l'Union nationale démocratique camerounaise, n'est pas resté insensible au chagrin et à la peine que vit depuis septembre 2020 cette famille à Ahala, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire. Cette dame, que nous appellerons Maman Abada, a vu mourir sous ses yeux sa seule et unique fille, battue à mort par son petit ami alors, dans la nuit du 15 août 2020. Ces photos qu'elle nous présente dressent le récit en images d'une violence hors du commun. Les quelques jours passés dans les différents centres hospitaliers et à son domicile ne sauveront pas cette jeune fille pleine de vie, l'espoir de toute une famille, mère de 4 enfants et seulement âgée de 31 ans. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. Quelque chose de 2 semaines. Moins de 2 semaines même, j'ai vu que ça ne valait pas la peine. J'ai commencé à demander à Dieu qu'elle lui donne le repos. Et après 5 jours, le Seigneur lui a donné le repos. Parce que elle est tombée le 16 et elle est décédée le 25 septembre. 16 août, 25 septembre. Elle portait plainte à la gendarmerie. Voilà. Quand elle était au CHU, j'ai quitté le CHU, je partais à la gendarmerie, au lac, sans effet. Il a même écrit que c'est des blessures simples. C'est là où je me suis fâchée que les blessures simples. Je l'ai donc appelé que les blessures que tu dis que les blessures simples, là voilà qui est morte. Aujourd'hui, même les larmes ont fui le visage de cette infirmière retraitée, tellement la douleur est profonde. Et parce qu'un malheur ne vient jamais seul, cette dame vit depuis plus d'1 an à la Belle Étoile avec ses 4 petits-fils, dont le plus âgé n'a que 16 ans. Leur belle maison d'hier a cédé la place à cet amas de ciment et de fer à cause de la méchanceté des hommes. Vous êtes un des directeurs de la famille. Les enfants étaient à l'époque. Il a amené un camion de gendarmes armés de force. 30 gros bras. Les gens l'ont cassé tellement. Heureusement qu'ils m'ont trouvé à l'intérieur de la maison. Ils cassaient les chambres avec le camion. Même les locataires qui étaient posés, ils cassaient. Il fallait voir mes choses dehors. D'autres qui se sont enlevés, quand il est venu avec 20 gendarmes, 30 gros bras et le caterpillar, on l'a appelé de ne pas casser. Et il est parti voir l'avocat de M. Ndongo. Et l'avocat lui a dit qu'il faut casser. Et ils ont commencé à casser. Parce que avec tout ce qui était dedans, le peu qu'ils ont enlevé, ils ont enlevé un peu. Les gros bras là, ils cassaient les portes, ils cassaient tout. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés,
possible. Défenseur des violences faites aux femmes et humaniste dans l'âme, Dalami Abdul Moumini n'a pas manqué, devant cette injustice, de décrier cette situation qui trahit selon lui le modèle de société dans lequel nous vivons. C'est une violence qui gagne du terrain au Cameroun et qui est banalisée. Donc nous vivons ça tous les jours, où les femmes sont continuellement battues, violentées, violées. Et nos pouvoirs publics ne prennent pas ça à cœur. Je crois que ça doit être le sujet numéro 1 de nos jours, la violence faite aux femmes. Regardez cette jeune fille, pleine de vie, souriante. Moi, j'ai connu cette fille, j'ai connu la famille. Infirmière diplômée. Infirmière diplômée, à fleur de l'âge. Elle a laissé les enfants. Elle a laissé 4 enfants. Donc quand elle mourait, elle est partie, elle a laissé un bébé. Regardez la violence qu'on parle. Elle avait même une grossesse de 2 mois. Elle est partie avec une grossesse de 2 mois. C'était la grossesse. Il appelle les autorités à plus d'action et de fermeté devant de telles atrocités. Il s'agit du Cameroun et des Camerounaises. Il faut, quand je dis qu'il faut des lois fortes, il faut apporter une réponse très forte, rapide et efficace. Prendre des plaintes et apporter des réponses rapidement, sans juger et faire son travail. Et il faut aussi créer des centres, je pense, dans les 10 régions pour les familles de victimes comme ça. On ne peut pas ne pas apporter la réponse juridiquement. Et après, la fille, elle est morte et restée comme ça. La maman, elle est là. Il n'y a pas une suite. Le gars, il est dans la nature. Il est au Cameroun, on ne sait pas. Il est à l'extérieur, on ne sait pas. Mais on sait qu'on est dans un pays qui a des lois. Et dans un pays qui se respecte comme le Cameroun. Des scènes comme ça ne doivent pas se répéter. Il faut protéger ces femmes qui sont violentées et tuées par leurs conjoints. C'est inadmissible. Ce n'est même pas acceptable dans une république comme le Cameroun. Il faut que les pouvoirs publics prennent ça à bras le corps. Parce que c'est important et c'est urgent. Pour l'éducation de ces 4 enfants restés orphelins, la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, dame de cœur, n'est pas restée sourde aux pleurs de cette dame. La première dame, Mme Chantal Biya, a pris les enfants en charge, les 3. C'est seulement que le bébé ne partait pas encore à l'école parce qu'il n'avait que, quand sa maman décédait, il avait 1 an. Donc c'est les 3-ci que cette année, Mme Chantal Biya, la première dame camerounaise, a payé la scolarité. Et ça, c'est un geste vraiment salutaire. Et que nous continuons à dire merci à la première dame pour ce geste. Il manque le bébé-ci. Fidèle musulman, Dalami Abdul Moumini ouvrira les portes de son domicile à cette famille qui est désormais sienne pour rompre ensemble le jeûne en cette période de Ramadan, période de partage et d'amour envers le prochain. Comme vous le savez très bien, c'est le mois de Ramadan, un mois très important chez les musulmans et qui signifie aussi le partage et la bénédiction. Comme nous sommes dans un pays de vivre ensemble, nous sommes tous les fils et les filles de ce même pays. J'ai tenu à inviter mon voisin qui est là, qui est aussi mon frère, mon voisin aussi, Bondo, ma famille aussi, qui est là, la famille de personnes très importantes pour moi que j'ai connues, Gaël et à son âme. Donc je vous ai invité aujourd'hui à partager ce repas du mois de carême avec moi. Maman Abada pleure sa fille et sa maison qu'elle a perdue à cause de la méchanceté des hommes, à cause de l'injustice de la société. Cette famille qui cherche en vain le sourire mérite que justice lui soit rendue.